Et voilà, nous sommes chez vous, contents de vous retrouver à votre émission, Le Temps de la Solution. Quelle joie de savoir qu'aujourd'hui, une famille sera encore une fois de plus bénie dans le précieux nom de Jésus. C'est votre serviteur Paul King. Et le plaisir est bien de savoir que nombreux dans leur maison sont bénis au travers de cette émission qui parcourt le monde entier dans les réseaux sociaux. Et c'est une grande joie de voir comment Dieu vous bénit. Merci d'être là. Prenez bien votre place, mesdames, messieurs. Et vous n'êtes pas là à tout hasard. Vous êtes là à un rendez-vous divin. Un rendez-vous où le ciel va vous faire du bien. Nous saluons toutes les communes du côté d'Ajoupa-Bouillon, toute la grande famille là-bas. On vous salue du côté, bien sûr, de Lamentin, en Guadeloupe, et du côté de la Guyane. On salue tout ce bon peuple. Et écoutez, Saint-Martin, vous n'êtes pas un reste. Haïti, nous saluons l'Europe tout entière, toutes les îles alentours également. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Voici un jour pas comme les autres. Un jour que le Seigneur a fait afin que nous soyons victorieux sur les œuvres de la sorcellerie. Alors, nous sommes accompagnés par cette servante de l'Éternel. Je parle de Christelle Janvian. Bon après-midi. Bonjour, Christelle. Bonjour, apôtre. Bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et voilà, nous sommes contents, on développe un thème merveilleux aujourd'hui. C'est bien noté sur l'écran, vous l'avez. Et si vous avez des questions également à poser par rapport au thème, nous sommes là pour exposer ces œuvres du monde des ténèbres et bien entendu vous aider à vous en sortir selon la parole de Dieu. Alors nous sommes dans un contexte où aujourd'hui c'est d'actualité. Le thème sur lequel nous parlons, c'est partout, on le vit, en Europe, en Asie, en Amérique, dans les îles entières. Oui, beaucoup en souffrent, parfois dans le silence. Aujourd'hui, on va briser la glace. Christelle, il s'agit de quoi? Oui, apôtre, comme nous voyons, le thème « Détruire les œuvres de la sorcellerie ». Oui. C'est quoi la sorcellerie et ses œuvres? Oui, la sorcellerie, il faut bien le dire, hein, c'est défini comme des œuvres qui sont des œuvres ténébreuses qui se pratiquent par les hommes et qui mènent les vies des personnes à la souffrance, donc toute activité ténébreuse qui se mène pour mener des actions à nuire à autrui et bien entendu à manipuler, à agir simplement avec des forces ténébreuses, à porter une action. On va parler ainsi de la sorcellerie qui se pratique partout dans le monde entier et parfois en fait des victimes énormes dans tous les domaines dans la société. Alors la sorcellerie, elle est bel et bien d'actualité. Partout où vous allez, bien aimé, c'est pas parce que certains disent il faut être vieux pour représenter la sorcellerie, non. Et elle est une pratique qui se fait par toutes les générations. On a des jeunes, on a des personnes, les riches, les pauvres, parfois des victimes qui y sont sans le savoir. Donc, une œuvre ténébreuse assez récurrente dans toutes les sociétés. C'est ça la sorcellerie. J'ai une autre question, apôtre. Quels sont ceux qui pratiquent la sorcellerie? Oui, je l'ai défini tout à l'heure. Je viens bien dire que les œuvres ténébreuses qui sont aujourd'hui pratiquées par les hommes, on a des personnes de toutes les couches sociales qui pratiquent de telles œuvres et qui parfois, dans l'ignorance, pensent même qu'elles sont en train d'agir de manière cohérente par rapport à l'harmonie sur le plan de la nature et ne se blâment de rien. C'est ainsi que les gens se retrouvent parfois dans ce domaine parce qu'ils manquent de connaissances. Oui, je veux préciser que la sorcellerie, il y en a qui la pratiquent parce qu'on a besoin d'avoir un mari, on va chercher comment faire les pratiques de la sorcellerie, on va trouver comment des gens vont chercher les forces ténébreuses qui d'ailleurs n'aident en rien, il faut le préciser, parce que vous vous faites prisonnier à être dans ces œuvres ténébreuses. Certains vont dans ce domaine parce qu'ils veulent avoir soit une promotion au lieu de travail, on en a qui le font pour faire du mal à autrui, et donc vous retrouvez que ce
dénominateur et parfois commun à toutes les classes de la société. On retrouve des gens dans les classes politiques qui le font parce que, bon, c'est la lutte politique, il faut se chercher les forces pour nuire à autrui, pour influencer, ainsi de suite, pour manipuler d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure. Donc, vous voyez que ce sont les points sur lesquels on retrouve parfois les gens de toute la couche de la société qui se livrent simplement par manque de connaissances à aller chercher des solutions où d'ailleurs cela n'est pas adéquat, ce ne sont pas des solutions dignes. C'est plutôt s'enfoncer encore dans plein de problèmes, parce que quand on y est, bien aimé, l'ennemi vous tient et il peut faire de votre vie une vie très malheureuse. Oui. Oui. Après, j'aimerais savoir, il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie consciente. C'est quoi la sorcellerie inconsciente? La sorcellerie consciente et inconsciente, voyez, nous l'expliquons parfois pour que tout le monde comprenne. On peut être victime de la sorcellerie, soit on le reçoit par héritage, et voilà, vous avez eu une famille, vous êtes né, vous n'avez pas demandé le droit de naître, et par contre, dans cette famille, il y a soit un grand-parent ou un parent qui a eu à pratiquer de telles choses. Elle vous retrouve simplement parce que la Bible déclare que Dieu le dit, hein, il punira l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Donc on peut être dans un héritage qui est de la sorcellerie et on la retrouve dans notre sang. Il y a un véhicule qui, si on n'est pas délivré, on peut se retrouver dans des actions sans se rendre compte. On peut se retrouver poussé à certaines choses simplement parce que cet esprit vit en nous. Il a une part de réclamation. Donc, beaucoup de personnes se retrouvent ainsi en train de vivre des envoûtements de sorcellerie où ils sont inconscients de ce qu'ils font. Et bien entendu, je précise qu'il y en a qui pratiquent ces œuvres des ténèbres étant très conscients de ce qu'ils font et vont poser des actions à envoûter des personnes, à pouvoir envoyer des expéditions, des maladies et même des mauvais sorts et plein de choses pareilles. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Donc quand on parlera de la sorcellerie consciente, c'est celui qui est initié dans ce domaine, il fait un choix et il le fait de manière délibérée parce qu'il sait ce qu'il fait. Alors, on a par exemple des personnes qui se retrouvent dans la sorcellerie inconsciente. J'ai parfois rencontré des personnes qui viennent pour la délivrance et qui me disent, apôtre, je me retrouve tout le temps en train de manger. Et il se trouve en train de voyager et il mange la nuit. Voilà quelqu'un qui est inconscient, mais qui est victime et qui se retrouve en train de manger. Et bien entendu, vous voyez la personne me dit, le matin, je sais que j'ai bien mangé. Et qu'est-ce qu'il mange? Vous allez me poser la question tout à l'heure, mais je vais bien vous dire que dans la sorcellerie, on vous fait manger des conneries, des cochonneries, et la chair humaine, ainsi de suite, et de repas dont vous ne contrôlez pas. C'est pourquoi, quand nous faisons la délivrance, vous voyez des gens, parfois, quand nous ordonnons que le Saint-Esprit agisse au nom de Jésus, les gens vomissent la chair humaine parfois. Et ça, on le retrouve que de telles personnes sont parfois victimes, de nombreuses personnes. Vous qui m'écoutez, vous mangez les nuits et vous le savez bien, vous êtes simplement une victime de la sorcellerie. Donc, voyez bien que ici, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi de manger, mais se retrouve dans ce repas de manière continue. Et ça dépose ainsi parfois dans la vie des personnes des maladies qui vont être des maladies bizarres, des maladies qu'on n'arrive pas à soigner parce que ces personnes sont victimes de ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Mais, voyez bien, il y a une histoire de quelqu'un, on va faire un jeune homme victime dans son quartier, il est accusé de tout. Quand il y a un coup qui se passe, les gens disent, mais on t'a vu, on a vu ton visage, c'est toi qui es venu. Ce jeune homme n'a rien fait. C'est que l'ennemi utilise son visage et le rend victime parce qu'il a un point de contact en lui
qui permet au diable d'utiliser son visage. Et c'est ainsi des personnes. Vous êtes accusés, vous nous écoutez aujourd'hui dans ce programme, Le Temps de la Solution. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes les secouristes de l'Éternel. On vous amène à prendre conscience des choses néfastes qui nuisent à nos vies, qui peuvent vous mener d'ailleurs à beaucoup de troubles et de problèmes que vous n'avez pas créés. Simplement parce que vous vous retrouvez en train d'avoir une sorcellerie inconsciente qui agit en vous. Vous avez besoin de délivrance quand vous avez de tels cas qui agissent en vous. Je pense que j'ai pu répondre quand même, mais du reste, on va pouvoir vous inviter à venir à nos programmes. S'il vous plaît, vous écoutez Le Temps de la Solution. Vous avez une question quelconque, vous pouvez la poser. On vous donne quelques numéros de téléphone où les gens peuvent envoyer les textos. Numéro de téléphone, s'il te plaît. C'est le 06 96 06 98 26. On peut reprendre pour que les gens prennent encore. Prenez le numéro avec précision. 0696 0696 06 98 26. 26. C'est bien. Donc voilà, on vous présente ici comment des personnes peuvent être, bien entendu, dans des liens qui mènent à ce qu'elles se retrouvent dans la sorcellerie, parce que simplement, il y a quelque chose dont l'ennemi utilise, un point de contact. Je veux vous lire un texte qui va vous émerveiller dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 30. Trouvez ce verset, c'est important. Jésus dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Bien-aimés, écoutez, Jésus parle ici que nous ne devons pas avoir des points de contact quelconques. Amen. Qui amènerait l'ennemi à venir lui-même prendre place parce que nous donnons le droit. Donc, la sorcellerie, il faut toujours un point de contact, soit par un lien familial, soit parce qu'on vous a envoûté, et à partir de là, elle est opérationnelle dans votre vie. Si vous n'avez rien de l'ennemi, le diable ne peut pas vous toucher non plus. Oui, Christelle. Oui. Donc, apôtre, j'aimerais savoir, comment fait-on pour démanteler les œuvres de la sorcellerie? Oui, il faut déjà, merci pour la question, démanteler les œuvres de la sorcellerie, on peut les voir. Quand vous voyez la méchanceté, vous comprenez que des gens sont ici en train de pouvoir être simplement véhiculés par de tels esprits qui accompagnent leur vie. Mais la Bible nous donne des leçons importantes là-dessus. Dans le livre de Deutéronome, s'il vous plaît, allons-y ensemble au chapitre 18. Nous voulons rester bibliques pour que chacun de vous puisse avoir la clarté dans la parole. Nous avons défini tout à l'heure un peu la sorcellerie, comment est-ce qu'elle faisait sur le plan familial et comment est-ce qu'elle peut mener des personnes à exercer des actions mauvaises, généralement néfastes, sur des humains, par des envoûtements, par plein de choses. Mais la Bible nous dit dans ce texte que nous voulons lire, dans Deutéronome au chapitre 18, à partir du verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Voyez bien, partout où vous allez dans le monde, vous allez retrouver des personnes avec de telles pratiques, ou des danses, ou dans l'exercice un peu de certaines formes d'initiation, on fait passer les enfants et les parents même par le feu. On peut le voir. Et tout de suite, vous comprenez que vous êtes ici en face des œuvres ténébreuses où Dieu ne permet pas. C'est-à-dire personne qui exerce le métier de devin. Écoutez, quand vous allez vers les magiciens qui font appeler des esprits pour vous raconter plein de choses, vous êtes déjà en train d'avoir une ouverture dans la sorcellerie qui peut, à partir de ce moment, ces esprits peuvent avoir accès dans vos vies. Alors, on continue. Personne qui exerce l'astrologie, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. On a aujourd'hui plusieurs personnes vont d'ailleurs dans les cimetières invoquer les esprits de mort. Ça se pratique et les gens pensent que c'est normal. Mes amis, écoutez, si tu as un parent mort, retiens-le bien,
il est mort. Et dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'invoquer son esprit pour que son esprit vienne te parler. Tu as besoin d'invoquer Dieu, car Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connaissais pas. Alors, voilà les ouvertures que les gens, elles sont multiples. Permettez-moi un peu de continuer. Qui disent des bonnes aventures. Aujourd'hui, on a les gens qui viennent vous proposer des petits papiers en chemin, vous dire, écoute, appelle-moi, je veux te raconter ta vie, je peux te faire avoir un bon mari. N'allez pas vers ces choses. Ce sont les points de contact et des ouvertures qui mènent une vie de souffrance. Chers amis, il n'y a jamais eu ces gens qui vous proposent d'aller vers eux et qui vont vous dire comment devenir milliardaire. Eux-mêmes ne le sont pas d'ailleurs. Donc, évitez cela, s'il vous plaît. Personne qui interroge les morts. Voyez, j'ai rencontré plusieurs personnes parfois qui me disent, mais apôtre, j'ai cet esprit de mort de ma grand-mère qui vient me parler tout le temps. Et mes amis, certaines personnes qui n'ont pas pu avoir la grâce d'avoir un prophète qui vous donnera la direction qu'il faudrait prendre, certaines personnes sont retrouvées mortes. Et nous sommes en fin d'année, bien-aimés, où il y a beaucoup d'esprits qui sont libérés pour venir corrompre vos vies et vous traîner à la mort. Si vous avez un esprit de mort qui vient vous visiter, dites-lui, l'apôtre Paul King m'a dit de ne pas t'écouter, j'écoute le Saint-Esprit. Cela va vous aider énormément, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup entourent la mort, parfois la mort subite, pour avoir suivi les conseils de ces personnes. Et regardez le verset 12. Nous sommes dans Deutéronome au chapitre 18. Le verset 12 dit ceci. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Quand on parle d'abomination ici, écoutez, l'abomination, c'est une insulte envers Dieu lui-même. Et vous savez, dans quelqu'un qui pratique l'abomination, parfois le Seigneur a osé dans la parole, vous allez voir un peu un texte qui va vous émerveiller dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 22. Regardez un peu une abomination, j'aimerais que vous le lisiez à la maison. Exode chapitre 22, verset 18. La sorcellerie fait partie des abominations dont Dieu ne supporte même pas la vie de ces personnes. Et il dit dans Exode au chapitre 22, verset 18, mes amis, il dit ceci. Tu ne laisseras point vivre quoi? Amen. La sorcière. Amen. Donc, c'est un esprit où Dieu, il dit dans le temps où la puissance de Dieu est là, ne laissez pas vivre l'esprit de sorcellerie quelque Amen. part. Parce que l'esprit de sorcellerie n'a pas de sentiment, n'a pas de lien. Vous êtes ami avec un sorcier, il va vous manger. Vous êtes marié avec une sorcière, elle va vous tuer. Vous êtes marié avec un sorcier, il va vous tuer, madame, pour se faire de l'argent. Je rencontre une dame à Montréal, une dame formidable, elle m'écoute, elle écoutera cette émission peut-être plus tard. Mes amis, je veux quand même le dire, c'est un témoignage. L'homme avec lequel elle vit, il s'est déjà assuré de mettre des assurances et a déjà programmé la mort subite de cette femme, afin de pouvoir avoir de l'argent sur les assurances. Vous vous rendez compte? Une femme qui dort avec toi, une femme qui te donne tout, mais tu oses programmer sa mort. Et tu as des assurances où tu sais qu'on va te payer. Mes amis, il n'y a qu'un sorcier pour faire de telles choses. Et c'est pourquoi vous allez voir, une sorcière mange ses propres enfants, tue sa propre progéniture. Mes amis, une fois, on a vécu un témoignage pareil. Une dame sorcière qui manipulait la ville. Elle est venue à l'église et le Seigneur l'a foudroyée par la puissance. Est-ce que vous savez que cette dame, tous ses enfants, aucun des enfants n'était marié. Elle était le mari de tous ses enfants. Incroyable. Et elle le dit après sa délivrance, c'est elle qui empêchait à ses enfants de se marier. Elle mangeait, les petits neveux mouraient au fur et à mesure. C'est elle qui était actrice par rapport à l'interaction. Donc, quand on a l'esprit de sorcellerie, écoutez, on est manipulateur. Veillez dans les maisons. Je parle à vous, parents. Et soyez des observateurs. Quelqu'un qui est dans le véhicule de l'esprit de sorcellerie, c'est un manipulateur à détruire les personnes. Il vous manipule, vous devenez ennemis dans la famille. Les frères commencent à se cogner les têtes. Et vous allez voir, si c'est que quelqu'un est véhiculé par l'esprit de sorcellerie, il mène à ce que
dans une famille, les coépouses, les sœurs de frères ne s'entendront jamais. Et je vous parle, si vous êtes dans de telles batailles, cherchez la délivrance. Je me suis retrouvé un jour, d'ailleurs ça se passe dans une île, peut-être l'île où je suis, on ne cite pas les contemporains. Bien-aimés, je suis le pasteur de cette assemblée. Mais il y a dans cette église une jeune fille naïve, mais qui a déjà commencé l'initiation dans la sorcellerie. Et elle mène son expérience sur nous. On était un peu comme endormis dans la prière. Et dans son intention, c'est qu'elle dit qu'elle a vu mon épouse mourir et qu'elle doit me marier. Et elle commence donc à pratiquer la sorcellerie qu'on lui a donnée là-bas pour apprendre. Mes amis, nous partions de la maison jusqu'à l'église. Mon épouse et moi, on se querelle. Mais on se dit, ça n'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons pris un temps de prière. Pendant que nous prions, et bien aimé, et nous avons exposé les œuvres. Et j'ai dit, s'il vous plaît, celui qui pratique une telle sorcellerie, que cette personne arrête. Et vous savez que la sœur est venue confesser. Elle a amené 2 poupées, 2 marionnettes qu'elle avait, et elle faisait cogner les têtes. Un, c'était l'apôtre Paul Kay, l'autre, c'était Cécile. Et vous allez vous cogner les têtes, mes amis. Si vous n'avez pas Dieu, Amen. Vous êtes victime dans votre maison. Femme, ton mari et toi, vous avez un paradis dans le foyer. C'était une harmonie du ciel. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous asseoir. Au bonjour, les querelles commencent. Au toucher au lit, la bagarre commence. Il y a une machine de sorcellerie qui se lève contre toi. Et bien aimé, écoutez, beaucoup sont victimes dans les églises aujourd'hui. J'ai dit au pasteur, veillez, comment vous pouvez être dans une ville, vous qui êtes des serviteurs de Dieu, vous ne vous entendez pas. Vous faites la guerre entre vous. Mais non, il y a une manipulation de sorcellerie Amen. Qui se mène. Au point où vous allez voir, les gens s'entretuent pour des postes incroyables. Ça, ce sont les œuvres de sorcellerie. Amen. Peuple de Dieu, partout où j'arrive, je donne toujours mon plan d'action. Je dis, s'il y a un sorcier ici, qu'il s'attende à ce qu'il doit déménager. Soit je déménage ou il déménage. Parce que je ne peux pas coopérer avec la sorcellerie. J'en ai été un des victimes, bien-aimés. J'ai échoué aux examens étant intelligent. Et c'est ainsi, je parle à toi qui es victime. Rien ne réussit en toi. Bien-aimé, c'était un petit sorcier qui manipulait au point où, malgré le potentiel que j'avais, je n'arrivais pas à arriver au résultat escompté. C'est ainsi beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Et je parle à toi qui es sorcière, toi qui es sorcier. Jésus t'aime. Nous sommes venus te dire que nous ne voulons pas la mort d'un sorcier. Nous voulons te voir vivre. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Beaucoup de personnes ont parfois été dans la pratique de la sorcellerie, tout en sachant qu'il n'y a plus d'issue. Bien aimé, j'ai vu les sorciers être délivrés. J'ai vu les grands maîtres dans la sorcellerie recevoir Jésus. J'ai vu des gens qui manipulaient les serpents, invoquer les esprits des serpents, sortir et venir à Jésus. Amen. Notre message n'est pas pour vous condamner. Je ne suis pas venu vous condamner. Je suis venu vous demander de comprendre que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. L'ennemi a détourné simplement votre vie. C'est ainsi que Paul et Silas passent dans cette ville dans le livre de Actes chapitre 16. Il y a une femme qui est avec l'esprit de Python. Vous savez, elle manipulait toute la ville. Mais quand l'homme de Dieu est arrivé, bien aimé, elle appréciait d'ailleurs Paul et Silas. Vous savez quoi? C'était pour endormir Paul et Silas. L'esprit de sorcellerie va vous caresser dans le sens du poil. Amen. Afin de vous faire endormir et vous manger. Bien aimé, souvenez-vous d'un grand homme dans la Bible. Je vais vous préciser cet homme. C'était un homme qui avait 7 tresses sur la tête. 7 points d'alliance avec Dieu. Cet homme est né par l'onction de Dieu. Ses parents l'ont reçu par miracle. Vous connaissez bien cet homme. Cet homme s'appelle Samson. C'était un homme fort. Amen. Mais il est tombé sur un piège de sorcellerie appelé le sexe. Bien aimé, beaucoup de personnes, au travers du sexe, sont ensorcelées aujourd'hui. Mes amis, quand Samson est tombé dans les mains d'une femme, cette femme s'appelait Dalila. Et Dalila a cherché à comprendre quel était le secret de cet homme. Vous savez, quand une sorcellerie pénètre dans vos vies, je parle aux enfants de Dieu, ce sorcier cherche à comprendre où est ta force. Si ta force est dans la prière,
la sorcellerie t'amènera à ne plus prier. Souvenez-vous de Daniel qui est en train de prier, et dans la ville où Daniel est, à Babylone, là-bas, ce sont des sorciers, ils ne prient pas. Ils vont monter un plan satanique de sorcellerie que Daniel cesse de prier. Pourquoi? On va lui donner 30 jours. Que Daniel cesse de prier 30 jours. Vous savez, dans le monde spirituel, quand on vous fait cesser ce que vous faites à vous rendre fort spirituellement pendant 30 jours, vous avez perdu l'habitude. Mais Daniel va continuer à prier. Amen. Je parle à toi qui es peut-être victime aujourd'hui. S'il te plaît, le sorcier veut t'écarter, à t'empêcher de venir à l'église. Même si tu as faussé, va dans la présence de Dieu. Ne cesse pas de prier. Amen. Si tu étais en train d'aimer la Bible et tu as été victime, tu ne lis plus la Bible, je veux t'encourager. Le juste tombe jusqu'à 7 fois, mais Dieu le relève toujours. Mais vous savez quoi? Samson est tombé, mais il s'est laissé dans les mains de cette femme appelée Dalila. Dalila va le manipuler en disant, si tu ne me dis pas ton secret, c'est que tu ne m'aimes pas. Elle va se mettre à pleurer. Et mes amis, Samson va donner enfin son secret. Je parle à toi qui est aujourd'hui en train d'être victime. Oh mon Dieu, je crie vers le Seigneur pour toi, pour que tu ne te lasses pas, pour que tu ne te laisses pas aller. Voici le temps où je suis venu te dire, homme de Dieu, tu peux t'en sortir. Amen. Femme de Dieu, tu peux t'en sortir. Amen. Enfant de Dieu, tu peux t'en sortir. Amen. Quel que soit là où tu es tombé, tu peux te relever. Amen. Le juste temps. Mais vous savez, je veux bien mentionner ici que c'est important de voir que tomber et rester tombé et rester couché, c'est un choix. On peut être victime de la sorcellerie, mais on peut faire le choix de dire, ce n'est pas ma place ici. Amen. Samson, bien-aimé, après qu'il soit victime déjà de la manipulation de Dalila, elle est arrivée à son but. Elle a fait couper les tresses. Il a essayé de tromper un peu. Non, si tu m'attaches avec une liane, on ne pourra pas m'attraper, je ne pourrai pas m'en sortir. La force de Dieu était en lui parce qu'il avait le secret en lui. Oh, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je te parle, envoyé de Dieu, tu es victime et tu peux être déjà dans le piège. Mais Dieu peut te relever. Qu'est-ce qu'on va faire de Samson? On va couper ses cheveux. Quand la sorcellerie commence à agir, c'est de couper ta connexion avec Dieu. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, oui, Dieu te parle. Tu es dans les affaires, tu te dis, oh, je peux mener ma vie de moi-même. C'est Dieu qui t'a amené là au départ. Et où tu as abandonné Dieu aujourd'hui, tu es une victime. Et je voudrais te dire que tu peux te relever. Tu es allé à l'église, l'ennemi t'a amené. Je connais un sorcier qui est venu un jour marier une de nos filles. Il s'est d'ailleurs fait passer pour un agneau. Et il venait à l'église, il chantait plus que tout le monde, il dansait, un zèle amer, un zèle faux, parce qu'il calculait notre bien-aimé. Et quand il a pu la voir, la première des choses qu'il va lui dire, désormais, il commence un peu quelques semaines, il dit désormais, je suis fatigué le matin, c'est trop aller à l'église, et il va l'endormir, et voici que la bien-aimée va cesser d'aller à l'église. Finalement, l'histoire est malheureuse à la fin. Bien-aimé, je parle à vous aujourd'hui qui souffrez. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Amen. Il est capable de te délivrer de la sorcellerie, quel que soit là où elle t'a conduit. Amen. Oui, Christelle, je vois, vous avez une question. Encore, je vais la prendre. Merci, parce que c'est un thème où il y a beaucoup de victimes aujourd'hui. Est-ce que vous savez que plein de nos enfants aujourd'hui souffrent de la manipulation de la sorcellerie? Sont victimes, bien-aimés, où ils perdent leur tête. On pense qu'on va trouver des médicaments pour eux. Non. Amenez ces enfants dans la présence de Dieu. J'ai vu Dieu le faire. Peuple de Dieu, écoutez. J'ai cette phrase que je vais te donner. Certaines personnes se découragent parce qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. La sorcellerie est un esprit résistant. C'est un esprit bien-aimé qui ne quitte pas facilement. Et il faut persévérer. Même s'il revendique, tenez Dieu et vous allez voir le résultat à la fin. Amen. Je vais vous montrer là, le texte tout à l'heure. Permettez-moi de prendre la parole et la question et je vous reviens. Oui, Christelle?
Apôtre, j'ai une question pour, Oui. pour ceux qui pratiquent la sorcellerie dans la famille, d'une même famille, qui pratiquent sur un membre de la famille. Comment faire pour se débarrasser de ce lien? Oui, bien, merci beaucoup, Christelle, parce que des gens pensent que c'est simplement se réfugier sur l'intellect. Beaucoup de personnes que j'ai vues, hein, et qui sont des victimes, et qui le vivent même d'ailleurs, on pense que c'est parce que je réfléchis dans l'intellect que cela peut m'épargner de la sorcellerie. Tu n'es pas épargné. Souvenez-vous un peu d'une belle histoire dans la Bible. Il y a une jeune fille qui va danser devant le roi Hérode. Sa mère s'appelle Hérodias. Elle est assise derrière. Vous savez ce que cette femme cherche? Son but, c'est que sa fille puisse porter ce qu'elle ne peut pas faire à être accompli. Et vous voyez bien que le sorcier, parfois, a une intention, mais il peut la communiquer sur l'ordre familial. Cette fille va danser et le roi demande à cette fille, que veux-tu que on fasse pour toi? Le roi lui dit, je te donnerai jusqu'à la moitié mon royaume. Dis-moi ce que tu as besoin. C'est malheureux. Elle dit, attends, j'arrive le roi. Elle va aller voir sa mère. Et sa mère lui dira, j'ai besoin qu'on me livre la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Pouvez-vous imaginer, il y a toute la moitié d'un royaume à recevoir. La jeune fille préfère avoir la tête de Jean-Baptiste. Non, ce n'est pas ses intentions. Elle a reçu l'ordre de sa mère. Sa mère qui voulait abattre le prophète parce que le prophète lui a dit la vérité, parce qu'elle était la femme de Philippe, le frère de Hérodias, et l'homme de Dieu lui a dit, ne fais pas cela. Elle a gardé rancune. Les sorciers sont des rancuniers. Les sorciers sont des rancuniers. Bien aimé, toi qui vis la rancune, tu ne veux pas pardonner. Tu penses que c'est normal. Laisse-moi t'instruire. Tu es manipulé par un esprit de sorcellerie. Amen. Et tu peux communiquer cette rancune à ton enfant qu'il aille tuer parce que tu n'as pas pu le faire. Et c'est ainsi que vous allez voir qu'il y a une communication d'intention dans le sang. Je connais des pays où on juge la sorcellerie. Hein? Oui. Quand on parle des actes de sorcellerie, on les juge au tribunal. Alléluia. Et parfois, dans des nations comme les nôtres, on croit être moderne, on se dit ça ne vaut pas la peine, mais les gens sont victimes, les personnes en souffrent. Et énormément. La seule solution, je veux dire, c'est d'aller vers Dieu. C'est le Seigneur Jésus seul qui est capable de vous délivrer des œuvres de la sorcellerie. Amen. Mes amis, quand la manipulation atteint le stade où, chers amis, retournons un peu, allons voir dans le jardin d'Éden. Vous allez retrouver le premier esprit qui amène l'homme à pouvoir se corrompre face à Dieu, à se compromettre. C'est quoi? La manipulation. Et il n'a pas changé. Hein? Le diable a les mêmes méthodes. Il vient dire à la femme, écoute, si tu manges de ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas être Dieu, ainsi de suite. Dieu ne veut pas que vous cassiez, vous devenez comme lui, et la femme va manger. C'était de la séduction, c'est de la manipulation. Donc vous allez voir que beaucoup de personnes sont manipulées aujourd'hui et se retrouvent dans des actions incohérentes. On peut regretter l'action, mais on l'a déjà commise. Donc, la sorcellerie peut se retrouver en train d'être véhiculée par les liens familiaux. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile parce que vous savez, le sang est un lien fort. Et certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui en train d'être victime parce qu'il y a un lien qui vous tient. Et vous avez besoin de la délivrance. Peuple de Dieu, je le dis sans vraiment scrupule, Dieu nous a fait grâce d'aller dans les nations et apporter le message de la délivrance aux peuples qui sont enchaînés dans les ténèbres. Et je viens t'annoncer aujourd'hui que les ténèbres ne rayeront pas toujours. C'est une promesse biblique. La première délivrance que Dieu va faire dans la Bible, c'est de séparer quoi? Les ténèbres avec la lumière. Et je viens croire que toi qui nous écoutes aujourd'hui, Dieu veut te séparer des œuvres ténébreuses, en particulier de la sorcellerie. Amen. Qui mène ta vie à la souffrance, qui mène ton foyer. Oh my God, je parle à toi, femme, homme. Tu n'arrives plus aujourd'hui à être cohérent dans la vie de ton mariage. Il y a quelque chose qui s'est levé contre toi, c'est l'esprit de la sorcellerie. Peuple de Dieu, Dieu m'annonce, et je veux le dire à toi, homme de Dieu qui m'écoute. Ne pense pas que c'est normal ce que tu vis. Aujourd'hui, tu n'arrives plus
ni à aimer aller dans la maison de Dieu, aller adorer l'Éternel, parce que tu es tombé et tu es victime. Mais je viens t'encourager. Viens me voir, je n'ai pas besoin du public. Tout à l'heure, tu prendras le numéro de téléphone. Je vais te rencontrer en privé. Je vais prier pour toi et je vais t'encourager. Je suis passé par là et je sais de quoi je parle. Et bien aimé, si ce nuit était la grâce de Dieu, j'en ai été, le Seigneur m'a passé au four au moulin, m'a formé. J'ai vu des hommes qui viennent vers nous. Ils sont des loups en peau d'agneau. Ils se font même comme étant les enfants les plus précieux. Pourtant, c'est de la manipulation. J'ai été victime. Un pasteur qui vient, il dit qu'il est pasteur, un faux pasteur. Bien-aimé, il s'agenouille, il dit Dieu lui a dit que je suis son père. Et il se soumet à moi. Mes amis, je n'ai pas pris soin de consulter l'Éternel. Cet homme m'a détruit l'église. Et d'ailleurs, dans cette île, il a presque détruit toute la moitié de l'église. Et il couchait avec toutes les femmes de l'église. C'était un sorcier. Il a amené que mes propres pasteurs commencent à douter de moi. Frère, si vous n'êtes pas, la grâce de Dieu n'est pas en vous. Quelqu'un peut vous manipuler et vous amener à perdre tout ce que vous avez parce qu'il s'est introduit. Mais je viens te dire, joins-toi à nous dans la prière. Amen. Nous avons les temps de prière forts. Oh my God. Et nous voyons comment Dieu est en train de susciter une armée. Amen. Je veux que tu t'encourages. Prends ce numéro de téléphone. Demain matin, à 5h, 6h, nous allons prier ensemble. Et tous les matins, nous détruisons les œuvres des ténèbres. Peuple de Dieu, ça ne peut plus jamais être pareil. Tant que l'église est debout, nous allons prier. Même si tu as été victime la nuit, le matin, nous déprogrammons le programme sur ta vie pour t'engager au programme de Dieu. Amen. Alors, s'il vous plaît, les lignes de prière pour le temps de prière du matin, est-ce que tu pourrais nous les donner, Christelle? Oui. Prenez le téléphone de 5h à 6h du matin. Ceux qui sont du côté de la Guyane, on a 2 heures, une heure de décalage. Donc, vous là-bas en Guyane, vous priez à partir de 6h du matin. Et ceux qui sont à Montréal sont décalés de 1 heure sur... Donc, vous commencez à 4h, vous de l'Amérique du Nord, et s'il vous plaît, levez-vous. C'est le temps où nous sommes à l'aurore, et nous commandons l'aurore au peuple de Dieu. Vous savez que l'aurore, c'est le temps où le sorcier se lève, et il donne le programme à la journée. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons la connaissance de la parole. Amen. Enfants de Dieu, ne dors plus jamais. À partir de 5h, viens prier avec moi de 5h à 6h du matin. Lève-toi, nous prions ensemble. Amen. Si tu ne connais pas les journées glorieuses, s'il te plaît, viens me voir. Alors, prends ce numéro de téléphone. On va vous le donner rapidement avant d'ouvrir les lignes de prière. Oui, je vois Christelle qui brûle avec ces questions. Mais donne-nous quand même le numéro de téléphone pour la ligne de prière. Oui. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 01 01 70 70 06 06 01 01 38. 38. Et voilà, mes amis, on reprend le numéro de téléphone 01 70 06 01 38. C'est pas fini. Dès que vous faites ce numéro de téléphone, vous entendez la tonalité, on vous dit mettez le code. Alors, vous avez ce code à mettre. C'est le 09 74 14 dièse. Et le carré et le dièse sur le téléphone. Alors, on vous reprend le code 09 74 14 et le dièse. S'il vous plaît, on se donne rendez-vous demain matin. On va ouvrir les lignes tout à l'heure pour prier pour vous. Mais il n'est jamais trop tard d'être délivré de la sorcellerie. Oui, s'il vous plaît. On a également ce temps de rendez-vous important où l'apôtre vous reçoit tous les jeudis. Oui. Avec le numéro de Christelle, vous pouvez prendre un rendez-vous. C'est quoi le numéro de téléphone? C'est le 06 96 06 98 26. On reprend les derniers 6 numéros. C'est le 06 98 26. Formidable, mes amis, écoutez, les lignes sont ouvertes. Mais avant cela, permettez-moi d'aller encore dans la parole de Dieu, vous montrer un homme victime qui était un homme qui est tenu dans la sorcellerie. Allons dans le livre de Marc au chapitre 5. Peuple de Dieu, la Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans la contrée de Gadarien, excusez-moi. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Écoutez bien. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes.
Car souvent, il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force pour le dompter. L'esprit de sorcellerie, bien-aimé, personne ne peut le dompter, mais Jésus-Christ peut le dompter. Alléluia. 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 Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. La Bible dit ceci. Il criait, bien-aimé, il criait et c'était meurtrissant de pierres, donc s'est blessé partout. Cet homme, ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en jure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui commanda, quel est ton nom? Légion, oh my God. Et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Le verset 10 dit ceci. Et il le pria instantanément de ne pas envoyer hors du pays. Donc l'esprit de sorcellerie vivait dans ce territoire, bien-aimé. Et il dit, je ne veux pas sortir, sors-moi de cet homme. Mais je reste dans cette contrée, je reste dans cette ville, je reste dans ce village. Il y avait là, vers la montagne, un grand nombre de pourceaux qui pesaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, oui, Dieu exauça cette prière. Et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et les pourceaux se précipitèrent dans les pentes escarpées de la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Peuple de Dieu, regardez un peu l'activité dans ce territoire. Ces esprits d'envoûtement de sorcellerie sont venus habiter un homme. Et cet homme a quitté l'habitation humaine pour aller habiter dans les sépulcres. Cet homme était meurtri par des pierres de fer. Personne ne pouvait le maîtriser. Mais Jésus est venu. Amen. Et Jésus a libéré cet homme. Oh my God. Amen, amen. Oh my God. Peuple de Dieu, je viens t'annoncer que Jésus est capable de le faire. Au verset 15, la Bible dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu des légions, assis, vêtu, et dans son bon sens, ils furent saisis tous de frayeur. Peuple de Dieu, quand Jésus vient dans ta vie, il est capable de te délivrer de tout ce qui a été en train de te tourmenter, de tout ce qui tourmentait ta vie. Bien-aimé, nous sommes là pour te dire, il n'est pas trop tard. Nous t'avons parlé de la part du Seigneur. Et nous voulons te dire, aujourd'hui c'est ton jour de salut. Toi qui m'écoutes, la puissance de Dieu va agir dans toutes les maisons, dans tous les quartiers, pour délivrer les hommes et les femmes de toute forme d'oppression, de sorcellerie. Tu souffres, il y en a qui ont des maladies de sorcellerie. Mes amis, vous avez mal partout. Vous êtes déjà là à l'hôpital. Il n'y a pas de solution, on ne voit rien. Vous avez besoin de la délivrance. Amen. Tout problème spirituel lié par la sorcellerie, vous devez chercher la solution spirituelle. Et Jésus-Christ est la meilleure des solutions. Alléluia. Et d'ailleurs, elle est gratuite. Pourquoi vas-tu chercher des solutions où on va te prendre tous tes biens et tu vas demeurer dans cette même souffrance? C'est pourquoi aujourd'hui tu entends ma voix. Ouvre ton cœur. Répète cette prière après moi. Oh, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Et je te reçois dans ma vie. Et je te reçois dans ma vie. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Et mon sauveur personnel. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Et pour toujours. Et pour toujours. Amen. Amen. Écoutez mes amis, vous avez fait la plus belle des choses qui existent. Écoutez, je voudrais vous donner mon numéro. Appelez-moi tout à l'heure hors antenne parce qu'on va ouvrir l'antenne pour prier pour toutes les personnes. Les victimes, il y en a qui ne peuvent pas venir nous rencontrer, mais elles ont la possibilité d'avoir le numéro de téléphone. On va prier pour vous, que vous soyez à Saint-Martin. J'ai vu votre coup de fil. Je vous salue. Je ne peux pas répondre. Vous êtes de la Guyane. Je ne peux pas répondre tout de suite. Je vais répondre hors antenne tout à l'heure. Alors, faites ce numéro, le 0696 74
27 06. Je reprends le 06 196. Si vous êtes à l'étranger, vous faites le plus 596 696 74 27 06. C'est le numéro de l'apôtre. C'est une ligne où je vous permets d'appeler, pas surtout quand je dors. Je vous répondrai. Et vous pouvez également me faire un WhatsApp. Il y a également un WhatsApp canadien sous votre écran. Vous pouvez également envoyer un message là-dessus. On va vous répondre. Alors, les lignes sont ouvertes, s'il vous plaît. Déjà, on vous dit que nous avons les glorieux rendez-vous, de la semaine. Mercredi, études bibliques dans demain. Venez au Réveil des Nations nous rencontrer. Ou vous pouvez nous suivre en ligne également partout dans le monde entier sur la page Réveil des Nations Martinique. Et nous sommes également le vendredi où il y a un travail extraordinaire, mes amis, que Dieu est en train de faire. Amen, amen. Et c'est le temps de la tempête de prière. Amen. Et vous êtes bénis, je le sais. On a des témoignages, des miracles incroyables. Et bientôt, vous allez avoir cette application unie ensemble. Prions. On va pouvoir vous la partager dans quelques jours. Amen. Et ça va vous aider à avoir tous nos programmes sur une application où vous n'aurez pas de souci à l'installer dans votre téléphone. Alors, mes amis, écoutez, nous sommes contents de savoir que la ligne s'ouvre pour vous les dimanches. On va vous en parler tout à l'heure. Dès 9h, l'école des champions. Et dès 10h, on ouvre notre culte, un temps glorieux. Alors, les lignes sont ouvertes. On va prendre ce numéro sur l'écran et vous pouvez appeler. On va prier pour vous. Vous avez un message à envoyer. Envoyez un texto. On va le recevoir. S'il vous plaît, nous sommes là pour vous. Je tiens à saluer un fils qui nous écoute. Il m'a dit qu'il sera là. David, Claire, sois béni. Merci d'écouter et salutations à toute la famille. Et je tiens encore à dire joyeux anniversaire à ton père aujourd'hui. S'il regarde cette émission, nous vous bénissons. Soyez bénis. Alors, le numéro, c'est le 0596 48 44 25. Les lignes sont ouvertes pour vous, pour que vous puissiez recevoir une prière en direct. Nous sommes là à votre service. Allez-y, prenez votre téléphone. Appelez, quel que soit le défi, le Seigneur Jésus est là. Il est capable de le résoudre encore aujourd'hui. Alors, soyez bénis, les victimes de la sorcellerie. Mon Dieu, tu manges la nuit, tu ne cesses de manger. Tu te retrouves en train de courir toutes les nuits. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? Julien de la Guadeloupe. Vous appelez de la Guadeloupe, quel est votre prénom? Julien. Julien, soyez bénis dans le nom de Jésus, content de vous avoir. Qu'est-ce que le ciel peut faire pour vous à cette heure de solution? Et pour moi, pour la morale. Oh mon Dieu, Seigneur, voici un homme qui appelle. Il cherche le secours vers l'Éternel. Mon Dieu, abattu par des oppressions, par des troubles qu'il vit en ce moment, nous demandons ton secours au nom de Jésus, afin que Seigneur, Julien soit visité par la main de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Julien, soit béni et communique l'adresse de la Guadeloupe. S'il vous plaît, allez, vous allez être béni en Guadeloupe. C'est le 13 ZAC. Du gazon, de Bourgogne, Petit Pérou, aux Abîmes. Vous allez rencontrer le pasteur Ange. Vous avez le numéro sur l'écran qui est en train de passer. Et s'il vous plaît, faites-le. Vous n'allez pas le regretter. Sois béni, Julien. Bonsoir. Je profite de l'occasion, peuple de Dieu, chaque minute pour moi est précieuse. Nous voulons prier pour toutes les personnes victimes aujourd'hui qui se disent, mais mon Dieu, comment je peux m'en sortir? Seigneur Jésus, tu as entendu les cris de tes enfants. Nous sommes venus exposer les œuvres du diable afin de déclarer la délivrance à toutes les victimes, oh Dieu, qui souffrent d'atrocités, de la sorcellerie. Nous demandons ton secours au nom de Jésus. Père, merci, parce qu'à cette heure de solution, Seigneur, nous déclarons les captifs dans la sorcellerie, libérés au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Je parle à toi, enfant. Écoutez, vous avez un enfant qui tombe tout le temps et il tombe et il vit des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Parents, tu viens de m'écouter. Je vois la main de Dieu agir sur la vie de cet enfant. Amen. Pendant que je prie au nom de Jésus, Seigneur, touche cet enfant. Amen. Et permets qu'on me le ramène, papa, et que nous puissions prier pour lui au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, alors.
Voilà, peuple de Dieu, écoutez, ça va s'arranger, on a peut-être parfois ces difficultés, mais on a le meilleur technicien, Jean-Michel, que nous saluons encore pour sa bravoure. Peuple de Dieu, nous voulons profiter pour encore prier pour tous ceux-là qui mangent les nuits. Vous savez, vous mangez toutes les nuits, vous retrouvez le ventre ballonné, et je parle également à quelques personnes, ne m'appelez pas sur mon portable, je ne peux pas répondre, je suis en plein programme, je vous rappelle après s'il vous plaît. Alors, vous mangez la nuit, vous vous réveillez le ventre ballonné et c'est répétitif, vous le vivez. Je veux prier dans le nom de Jésus pour vous à ce moment. Posez les mains sur votre ventre, vous allez vous retrouver en train de vomir et la main de Dieu va agir. Ne vous gênez pas, s'il vous plaît, rien de mal ne va vous arriver. Père, je viens déclarer. Il est écrit, tout ce qui n'a pas été planté par le Père sera déraciné. À cette heure, oh Dieu, où nous sommes en direct avec le monde entier, je libère ta puissance. Amen. Au nom de Jésus, au son de ma voix, dans toutes les maisons, cette personne touchant son petit écran, je décrète et je déclare que la main de Dieu se pose sur toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que le diable a planté, comme les maladies, le cancer, dans ton corps, par les repas que tu as manger. Je déracine cela. Que tu rejettes cela maintenant par des vomissements. Au nom de Jésus, sois guéri totalement de cette maladie que le diable a installée. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God, oh my God. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui écoute ce programme. Écoutez mes amis, nous sommes les prophètes de Dieu. On a les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Tu as les pieds enflés et tu as tout essayé. Tu as été simplement envoûté dans ses pieds. Mais je demande en ce moment, pendant que tu m'écoutes, est-ce que s'il te plaît, tu peux poser tes mains sur tes pieds? Tu vas sentir le feu, tu vas sentir le feu. Et tes pieds vont cesser ce phénomène d'enflement. Père, au nom de Jésus, je prie en ce moment. Ta puissance se libère dans un homme, dans une femme. Oh my God. Merci tendre Père, parce que tu désenvoûtes ses pieds. Tu enlèves, oh Dieu, cet ensorcellement qui était maintenant installé dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus, dans la vie de cette femme, pendant que je prie que la puissance de Dieu te délivre totalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh my God, la puissance de Dieu est en train de faire des merveilles, est en train de faire des merveilles. Bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît, je parle à quelqu'un, Dieu me parle de poison. Vous vivez un poison d'ensorcellement. Je veux demander à la main de Dieu, appelez ce numéro s'il vous plaît, oh gloire à Dieu. Écoutez, vous êtes victime, je parlais tout à l'heure d'une précision prophétique que Dieu m'a donnée, c'est un empoisonnement, un empoisonnement. Un empoisonnement et vous êtes un homme considéré. Mais depuis quelque temps, il y a un désordre total qui s'est installé dans votre corps. Je demande que la main de Dieu vous visite. Amen. Pendant que je vais prier, vous allez sentir un feu descendre sur vous. Père, dans le puissant nom de Jésus, je demande ton secours pour cet homme, Seigneur, qui a été empoisonné mystiquement et qui souffre depuis des années. Depuis quelques mois, ça se dégrade. Père, que ce poison sorte maintenant. Amen. Par des vomissements. Tu commences à vomir ce poison. Je le déracine de tout ton corps, du sang, au nom de Jésus, des intestins. Pendant que tu vomis, tu te reconnais maintenant. Reçois la touche de la main de Dieu. Les anges de Dieu presse ce ventre et que tout ce poison sorte au nom de Jésus-Christ. Oh my God, oh my God. Merci Saint-Esprit pour ta puissance qui agit maintenant, maintenant, maintenant dans le corps de ton peuple. Bien-aimé, écoutez, je veux prier pour nos enfants particulièrement. Vous savez, je vous parle des choses qui sont des choses vécues, des choses expérimentées. Il y a des enfants qui ont donné des petits bonbons à certains enfants et les parents se sont rendus compte que les enfants devenaient bizarres et qui témoignaient qu'ils avaient mangé des bonbons. Toi qui as un enfant envoûté en ce moment, quel que soit l'envoûtement, s'il vous plaît, posez la main sur lui. Nos enfants sont désorientés aujourd'hui par des manipulations de sorcellerie. Oh my God. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus
Que ces enfants victimes soient délivrés par la touche puissante main de Dieu, par la toute puissante main de Dieu. Et tends ta main dans les familles. Délivre ces enfants qui sont désorientés dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, un dernier point de sujet de prière. Je veux vous prendre, mes amis, vous appelez. Je ne peux pas prendre au téléphone. Appelez en direct sur la ligne, même si elle est occupée. Allons-y, je prends ce coup de fil. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous entend. Est-ce qu'on peut nous donner un peu plus de volume dans le studio? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? De la Guyane. Je salue toute la Guyane au nom de Jésus. Quel est votre prénom? C'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, soyez bénie. Qu'est-ce que le ciel peut faire pour toi? Oh, je suis malade, je fais une prière pour moi et pour ma famille. Ok, Marie-Madeleine souffre de maladie. Éternel Dieu, je prie en ce moment pour Marie-Madeleine. Je demande ton secours. Je demande ta grâce au nom de Jésus. Quel que soit, oh Dieu, ce qui menait Marie-Madeleine à la souffrance. Je prie que la main de Dieu s'étende sur toi. Tous les malades qui nous écoutent en ce moment, recevez la touche de Dieu par les maîtresses de Jésus. Soyez totalement guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh my God, quelle intervention divine. Marie, merci beaucoup de nous appeler tout à l'heure en antenne. On voudrait vous accompagner et vous aider à vous en sortir davantage. Peuple de Dieu, écoutez, nous allons vous donner quelques numéros de téléphone. Et on a eu tout à l'heure, c'était une petite panne sur les lignes, on va la régler. Et vous permettre quand même d'avoir les numéros, vous pouvez nous joindre directement hors antenne tout à l'heure. Vous faites le 0696 74 27 06. Et pour tout rendez-vous, vous avez besoin avec l'apôtre, s'il vous plaît, on a une équipe qui peut se déplacer, venir vers vous, vous porter secours, vous porter main forte. Alors Christelle, donne ton numéro, comme ça, les gens peuvent te joindre pour les rendez-vous ou pour tous les besoins, pour qu'on puisse porter main secours à des personnes. Donc c'est le 06 196 06 196 06 06 98 98 26. 26. Tu peux reprendre encore une fois? C'est le 06 196 Oui. 06 06 98 98 26. 26. Formidable. Vous avez mon WhatsApp canadien qui passe devant votre écran ou encore le numéro que je vous ai donné. Appelez hors antenne tout à l'heure, on va vous répondre. Mes amis, un dernier coup de fil qu'on va prendre quand même pour faire honneur à ceux qui sont restés là longtemps. On y va. Allô, bonsoir. Allô, oui, Allô. bonsoir. Oui. Et voilà, on va simplement bénir chacun de vous dans vos maisons et vous souhaiter que la lumière de Dieu luise dans vos familles et que les ténèbres ne règnent plus jamais. Amen, que les ténèbres ne règnent plus jamais. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous entendez? Oui, je vous attends. Voilà, merci beaucoup. On vous donne l'honneur. On a eu un petit problème de volume, ça va mieux. Et vous appelez d'où? Oui, du Gaumont. Du Gaumont, je salue toute la grande famille du Gaumont. Que Dieu bénisse cette commune. On vous bénit tous au nom de Jésus. Qu'est-ce que le ciel peut faire pour toi, princesse du Seigneur? Oui, il y a 22 ans, je souffre avec ma langue qui me brûle. La langue qui te brûle. Oui. Pose la main sur ta langue et s'il te plaît, après ça, tu viens nous voir. Tu apportes ta bouteille d'huile, on va prier et tu vas te oindre cette langue pendant 21 jours. Seigneur, cette femme qui nous appelle, elle dit que sa langue la brûle depuis plus de 20 ans. Écoutez ce témoignage. Peuple de Dieu, pendant que j'étends ma main, je demande le secours de Dieu. Touche la langue de cette femme, qu'elle soit délivrée, quel que soit ce qu'on a mis sur sa langue. J'envoie maintenant le feu du Saint-Esprit. Délivrez cette femme. J'enlève cette chaleur satanique de ta bouche. J'installe la chaleur du Saint-Esprit. Et que tu sois délivré au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh ma bien-aimée, viens nous voir. Je veux que tu viennes témoigner après ces 7 jours qui viennent. Tu verras ce que le Seigneur va faire et viens nous voir et tu viendras dire la gloire de Dieu, que les gens entendent que Dieu fait des miracles encore. Amen. Alors bien aimés, nous sommes contents, l'heure s'égrène, il nous reste exactement quelques minutes. On veut vous encourager, on veut vous bénir de partout. Vous bénis tous dans le nom de Jésus. On vous promet, s'il vous plaît, hors antenne tout à l'heure, au 0696 74 26 excusez-moi, 06. Je reprends 0696 74
27 06. On va finalement s'habituer à ce numéro. Écoutez, mes amis, nous sommes contents. Notre but ici, s'il vous plaît, c'est de vous faire prendre conscience des réalités et que vous ne restez pas naïfs et vous dire ça se passe automatiquement. Non. Quand vous avez une bataille avec les ténèbres sur toute la sorcellerie, vous avez besoin de rencontrer un homme de Dieu habile à pouvoir vous porter main forte. Amen. Par l'autorité au nom de Jésus. Amen. La délivrance, n'allez pas chercher les bougies, n'allez pas chercher les encens, ça ne donne rien. N'allez pas chercher, on vous dit que l'eau bénie peut chasser un démon, ça ne donne rien. Les démons se chassent au nom de Jésus-Christ. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Peuple de Dieu, nous sommes là comme les secouristes de l'Éternel pour vous aider. Venez rencontrer un homme de Dieu, ils sont nombreux. Nous ne sommes pas les seuls à faire dans la délivrance et nous voulons saluer encore la bravoure de tous les hommes de Dieu qui sont des instruments que Dieu utilise dans la ville, dans le pays et qui font cette œuvre à risquer leur vie pour Dieu, à aller confronter les puissances ténébreuses. Alors soyez encouragés, vous n'êtes pas tout seuls. Nous sommes là pour vous, à vous accompagner dans vos batailles quotidiennes. Soyez bénis encore. C'était votre serviteur Paul King, accompagné dans cette émission par Christelle qui vous donne une dernière parole et surtout le rendez-vous de prière demain matin. Soyez bénis à tous et nous vous attendons dès demain au 12 rue Georges Eucharis à Dillon à partir de 18h. À partir de 18h, rendez-vous de prière demain matin à 5h s'il vous plaît, ne manquez pas. On vous a donné le numéro, je reprends, le 01 70 06 01 38 et vous faites le code 09 74 14 10 à 5h. Réveillons-nous demain matin d'ailleurs. Faites tout pour que nous puissions être ensemble. On va parler des choses importantes. Comment vivre aujourd'hui une vie victorieuse en Jésus. Soyez bénis encore. Merci d'avoir été là. Mercredi, étude biblique. Vendredi, on a ce rendez-vous de tempête de prière. Venez tous en famille. Nous allons vaincre les œuvres de sorcellerie ce vendredi. Et dimanche matin, une parole qui changera totalement le cours de votre vie. Tout ce que Dieu vous bénisse et je vous couvre du sang de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. C'était votre serviteur, Paul King. Bonsoir.